contente de vous retrouver sur votre chaîne Diana You pour votre tirage du mois de juillet. Alors, comme à son habitude, on va aller voir le message de vos guides à travers les oracles. Ensuite, nous irons voir avec le tarot. Je vous ai déjà tiré l'énergie extérieure, celle qui vous porte pour le mois de juillet que nous allons voir tout de suite. Et restez surtout bien jusqu'au bout, j'ai une super annonce à vous faire. Allez, c'est parti, on démarre le tirage. Alors, l'énergie extérieure, celle qui vous porte, c'est l'énergie de l'empereur. Regardez comme elle est belle. C'est une énergie où on vous demande d'être vraiment connecté à vos aspirations, à ce qui vous fait vibrer. Vous allez avoir vraiment cette invitation et cet élan de construire quelque chose, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau familial. L'énergie de l'empereur, c'est vraiment le patriarche, c'est le chef d'entreprise, c'est celui qui se pose des objectifs et qui fait tout pour les atteindre. C'est la structure, la droiture. Il fait les choses de manière vraiment légale, dans le cadre et avec une certaine autorité. Donc, je pense que pour ce mois de juillet, s'il y a eu une baisse d'énergie au mois de juin, vous allez reprendre les rênes pour votre avancée, pour le mois de juillet, pour votre construction ou pour une construction extérieure quelconque. On va aller voir. Alors, avec l'oracle, on a la carte du trèfle. Donc là, on me parle de vraiment un coup de chance inattendu en ce qui vous concerne si vous êtes une femme. Ou peut-être cette femme qui vient justement au mois de juillet vous donner un coup de pouce par rapport à un nouveau départ. Peut-être par rapport à un projet, par rapport à un déménagement, c'est possible avec la cigogne. On est sur un projet, quelque chose qu'on matérialise. On est sur un nouveau départ. On est sur le fait de bouger. Donc, vous allez avoir une opportunité au mois de juillet inattendue pour un élan en avant, pour un déménagement ou une mise au monde d'un projet. Potentiellement, ça peut être une femme ici qui vient également vous donner un coup de pouce. On va aller voir. On a la carte de la correspondance, du travail et de l'enfermement. Donc ici, on me parle beaucoup de communication. Communication au travail ou en ce qui concerne un projet. On envoie des mails. Il y a peut-être certains d'entre vous qui travaillent par le biais d'Internet ici, par les télécommunications. D'accord? Téléphone, Internet. Il y aura de la correspondance ici, en tout cas, en ce qui concerne le travail. Mais on a cette énergie quand même d'enfermement. Donc, soit justement, les résultats escomptés dans un premier temps ne seront pas ceux attendus. C'est français ce que je viens de dire, mince. Je crois pas. Hein. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Soit les résultats ne seront pas ceux attendus. C'est possible. Soit vous correspondez beaucoup justement par tout ce qui est mail, télécommunication. Il y a cette notion d'enfermement chez soi, d'accord? Soit parce qu'on n'a pas le choix, par diverses raisons, soit cette carte reflète vos sentiments, votre sentiment de solitude. Malgré toutes ces communications, malgré ce qui est investi. Là, avec la carte du travail, ce que je ressens, c'est qu'il y a de l'investissement, il y a de l'énergie qui est donnée par rapport à ça, mais malgré tout, on se sent un petit peu seul dans tout ça, peut-être. On a la carte du changement imminent, de la famille et des proches et de la rencontre forte. Il y a ici peut-être des retrouvailles qui vont s'opérer. Qui va s'opérer, d'accord? Il y a un changement ici imminent avec la carte du trèfle et celle-ci qui va vous apporter pour moi vraiment, qui va vous ramener de la joie. Il y a des retrouvailles, soit il y a une rencontre ici, on me dit de quelqu'un justement que vous ne connaissez pas encore, qui va arriver dans votre vie au mois de juillet, ok? Ou soit on me parle de retrouvailles ici avec quelqu'un de votre entourage, un proche de la famille. Il y a quelque chose qui se passe ici. D'où cette idée d'enfermement, justement. On est enfermé peut-être dans un train-train quotidien, dans le travail, en fait. D'accord? Et ici, va s'opérer un changement qui va vous permettre de renouer en quelque sorte avec l'autre. Quelque chose dont vous n'y attendez pas. Ok, allez, on va aller voir plus précisément. Hop, c'est parti. Oui les amis, me revoilà. Alors excusez-moi, j'ai eu un petit souci, là on a été coupé. Donc c'est parti, on va aller voir le message de vos guides.
Alors, on me parle de la grande prêtresse, donc d'une belle énergie de connexion, de fluidité, de communication. Avec la grande prêtresse, on va vraiment écouter son intuition, on va se mettre en réceptivité et on va analyser les choses. On va s'analyser déjà soi-même, revenir à l'intérieur de soi pour peut-être comprendre certaines choses. En tout cas, on va vraiment être dans la réceptivité, dans la connexion avec son intuition. Waouh, on a le créateur. C'est une très belle carte pour moi de manifestation. On aurait pu avoir le magicien. Donc vraiment, vous avez un gros potentiel, un gros pouvoir de matérialisation, une belle connexion avec vos guides, avec les messages que l'on peut vous envoyer pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on me dit que vous allez vraiment avoir la force de vous pouvoir préserver certains acquis, certains privilèges, entre guillemets, que vous avez pu acquérir. Là, effectivement, il y a peut-être un petit défi où il va vraiment falloir puiser à l'intérieur de soi pour manifester. Il y a cette énergie ici où justement, on a peut-être une peur, c'est possible aussi. Et donc, de par cette peur, on va avoir tendance à préserver, comme je vous disais, ce que l'on a acquis. Que ça soit matériel, relationnel, je ne sais pas. Et on va beaucoup communiquer avec ce cavalier d'épée. D'accord? Il va y avoir une forte détermination à justement protéger, garder cette position ici. Et on va communiquer sur ce que l'on souhaite. Le 4 de Pentacle nous parle d'ancrage, de stabilité gagnée aussi, que l'on veut, je pense, ici préserver. Page de Pentacle, on a un nouveau projet là, un nouveau départ, il y a quelque chose qui est arrivé dans votre esprit que vous voulez ici manifester. On est sur quelque chose de durable ici, de stable. D'accord, on est au tout début de la chose là, mais là, moi, avec ces cartes que vous avez, il n'y aura pas de souci pour moi. Waouh, regardez, le chariot, ça nous parle de succès, ça nous parle d'avancement. Ici, il y a un projet concret matériellement sur lequel vous allez pouvoir avancer. D'accord? Vous allez pouvoir avancer, vous aligner sur ce projet-là. C'est magnifique. Mais on a quand même, avec ce 9 de bâton, on a l'impression de lutter. Peut-être que ça fait un moment que vous portez aussi ce projet-là, la chose, et que vous luttez, vous vous battez pour justement le manifester. Là, il y a vraiment une énergie qui va être mise. Alors attention qu'elle ne soit pas trop brute, d'une certaine manière, que vous ne soyez pas trop en tension, entre guillemets. Mais là, effectivement, en lutte, on est déterminé à faire avancer un projet ici. On a les amoureux. Il va peut-être y avoir un choix à faire à un moment donné. Le chariot peut nous parler aussi de déménagement, de voyage. Là, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ça, et ça demande peut-être un choix à faire. Et on a le hiérophante, qui est le pape, qui nous parle d'avoir la foi, qui nous parle ici d'engagement. J'ai l'impression que vous luttez éperdument pour pouvoir, en fait, vous engager avec une personne. On peut me parler ici concrètement de déménagement, de déménager avec cette personne. Là, on a on a deux belles cartes d'union, d'engagement, peut-être même de célébration. Waouh, c'est magnifique. Mais c'est quelque chose, comment on dit là l'expression, qui ne sera pas arrivé sans peine. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelque chose que vous luttez depuis un certain moment déjà pour arriver à ça, j'ai l'impression. Et on a le 6 de Pentacle qui est la carte du donner et recevoir. Pour moi, le mois de juillet va être propice à recevoir.
à recevoir ce que vous attendiez, à recevoir cet engagement, peut-être même ce contrat, si on me parle de quelque chose de professionnel. D'accord? Donc, ne lâchez rien. Tenez bien les rênes, gardez votre détermination et votre force intérieure, parce que pour moi, là, c'est assez positif. D'accord? Allez, on va aller préciser tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a là qui saute? On a le cas de coupe. Parce qu'effectivement, là, il y a un petit sentiment de frustration. D'accord? On est un peu frustré. Ce qu'on vit ne nous convient pas là. Il nous manque quelque chose. Il y a un état de manque. On a le 7 de bâton qui ressort. Effectivement, il y a un défi ici. Hein. Vous luttez. C'est peut-être un peu compliqué. Fin juin, début juillet. On lutte, mais on tient position. On tient position pour garder cet équilibre. D'accord? Avec ce 2 de pentacle. Il y a vraiment, on vous demande là, vos guides vous disent pour ce mois de juillet qu'il va falloir faire attention à justement garder cet équilibre. Que à l'extrême, vous pouvez être proche du burn-out, vous pouvez avoir un moment où tout bascule parce que vous êtes sur tous les fronts. Donc, attention à bien garder cet équilibre, à peut-être quand même remettre plus de légèreté dans ce que vous vivez, dans ce que vous faites. Et on a ce cavalier de coupe. En tout cas, il y a beaucoup d'actions, ça c'est sûr. Hein, mais ce cavalier de coupe, c'est bien parce qu'il est vraiment là pour amener de la douceur en fait. Il va communiquer sur ses valeurs. Il ne va pas se laisser déloger par rapport à un contexte ou une situation. Il va continuer d'exprimer qui il est et sa perception des choses de la vie. Communiquer sur ce qu'il souhaite voir, obtenir. On a ce 2 d'épée, effectivement, il y a un choix à faire ici. D'accord? Mais vous ne le faites pas. Le 2 d'épée, on ne fait pas de choix parce qu'on a l'impression que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de choix qui prend plus le dessus sur l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette énergie où vous vous sentez perdant peut-être, entre guillemets, quel que soit le choix à faire. Mais là, on me dit qu'il va vraiment falloir faire le choix du cœur. Et on a ce 9 de pentacle. Parce que là, vraiment, on va arriver à un accomplissement, les amis. Cette prospérité que l'on attend. Ce 9 de pentacle, c'est cette indépendance aussi. C'est récolter ce que l'on sème. C'est le fait d'être indépendant. Oh, waouh! On a encore ce pape là. Et on a ce page de bâton. Donc déjà, vraiment, ayez la foi sur ce que vous voulez manifester parce qu'avec ce page de bâton, il y a vraiment, encore une fois, de fortes chances que cela se manifeste puisque ça suit directement vos aspirations, vos valeurs, votre alignement. Donc là, c'est vraiment cette invitation à vous engager pleinement sur ce que vous souhaitez voir manifester. La reine de pentacle. Pour votre stabilité matérielle, on a encore ce 6 de pentacle. Waouh! 5 d'épée. On se prend la tête sur ce projet-là, justement. Ça ne doit pas être si simple que ça. Roi de pentacle, roi de coupe. Ah non, mais là, vraiment, les amis, hein, je ne sais pas ce que c'est, mais là, regardez, on se prend la tête, mais malgré tout, on a le roi de pentacle. On a cette assise matérielle. On fait les choses de manière très pragmatique. On gère, hein. Roi de coupe, on est bien émotionnellement. 3 de pentacle, on nous parle peut-être d'une collaboration avec d'autres. En tout cas, d'enseignement d'un projet qui va être porteur de succès ici. Hein. C'est magnifique. Alors, quand je vous parle de projet, les amis, on peut parler du pro, on peut parler d'un projet familial, d'accord? Là, on va aller voir un peu plus loin, mais vous mettez ça dans le contexte où cela résonne en vous. Donc, allez, vos énergies à vous pour ce mois de juillet. Ce que vous souhaitez, votre défi, ce qu'on vous conseille de faire. Au niveau professionnel, projet, au niveau sentimental et au niveau spirituel. Allez, c'est parti. Que vous réserve ce mois de juillet? Vos énergies.
waouh, ce roi de Pentacle ressort. Le roi de Pentacle, c'est aussi le bon vivant. C'est celui qui sait profiter de la vie. C'est également le chef d'entreprise, le chef de famille. Il fait en fait, il avance et fait ses choix de manière très pragmatique, de manière très terre à terre. Il n'a pas peur des projets qui se construisent sur du long terme parce qu'il sait que les plus grandes réussites se font sur le long terme. On est vraiment sur une énergie de détermination, de durabilité et on a encore ce 9 de bâton et on lutte, hein. On lutte pour ça, on mène beaucoup d'efforts, on dépense beaucoup d'énergie à manifester ici. On peut me parler d'entreprise, on peut me parler d'un projet de famille et c'est assez, comment je vais dire ça, c'est assez douloureux entre guillemets dans le sens où ça fait un moment que vous vous débattez avec cette histoire. Ce que vous souhaitez, waouh, la mer, les étoiles, c'est enfin pouvoir récolter. Récolter vraiment de manière générale, dans sa globalité. C'est vraiment que le ciel puisse, d'une certaine manière, répondre à vos prières ici. C'est avoir peut-être également cette lucidité d'esprit qui va vous permettre de faire les bons choix. Je demande une carte de précision. Ouh. Et là, on me parle d'amour familial, hein, de relationnel. Mais il y a des doutes ici, on ne sait pas quoi faire. J'ai comme l'impression que là, on me parle peut-être d'une vie de couple, d'accord? Où on espère, on prie pour que l'on puisse... Tout à l'heure, on a parlé de retrouvailles et tout. Peut-être se retrouver justement. Avoir ce bonheur enfin familial. Cette harmonie ici. Cette vie de famille même que l'on espère qui nage dans le bonheur, dans la joie et dans l'harmonie. Mais il y a un choix à faire. Il y a des doutes. Il y a peut-être plusieurs possibilités pour manifester. Et on ne sait pas quelle option choisir ici. Alors quel va être votre défi? Le 3 d'épée, c'est laisser ces douleurs émotionnelles de côté. Laisser peut-être ce mental également qui ramène ces douleurs. C'est porter votre regard sur les choses positives qui sont déjà là et ne pas rester focalisé sur ce qui ne va pas, entre guillemets. Parce qu'avec ce 3 d'épée, c'est vraiment votre mental qui ramène également cette douleur. Vous voyez ce que je veux dire? Alors attention, je ne dis pas que ce n'est pas légitime, ok? Mais là, effectivement, c'est compliqué. Il y a quelque chose qui est compliqué ici. Allez, je vais demander une carte de précision. Votre défi. Pourquoi ce 3 d'épée? On a encore l'énergie du pape. Ça va être d'avoir la foi, d'accord? Malgré les complications, malgré ce que vous traversez, qui peut être compliqué. Ici, il y a une perte aussi, hein, avec ce 3 d'épée. On vous demande de garder la foi. Le défi, ça va être justement de surmonter ces douleurs qui sont présentes. De vraiment avoir foi que malgré ce que vous vivez, j'ai envie de dire, ça va vous apporter également une force supplémentaire. Et de ne pas vous enfermer, encore une fois, avec ce 4 de Pentacle. Parce qu'elle a cette notion d'enfermement. D'accord? Donc, ne pas vous enfermer. Restez vraiment ouvert à ce qui peut se présenter, à la vie, et avoir foi en cet avenir meilleur, en cette harmonie que vous espérez familiale, sentimentale. Ok? Le conseil. On a le 6 de coupe. Ok, ça va être vraiment de vous reconnecter pour moi avec votre enfant intérieur. Reconnecter avec vos valeurs les plus pures. Ces joies les plus, j'ai envie de dire, sincères, innocentes. Le 6 de coupe nous demande aussi peut-être de retourner dans une certaine... Comment je vais dire ça? Dans un certain environnement passé qui vous est cher. Souvent, le 6 de coupe arrive aussi quand on retourne, par exemple, dans sa maison familiale. Quand on renoue avec des personnes de son passé, qu'on a peut-être perdu de vue.
En tout cas, on va se ressourcer ici avec une situation passée avec ce 6 de coupe. Donc, soit justement, c'est cette invitation pour pouvoir sortir de ces blessures, de retourner dans des lieux de votre enfance qui vous ont construit, qui vous ont nourri. Peut-être renouer avec sa famille ici, c'est possible. Ou tout simplement avec votre enfant intérieur. C'est de retrouver vraiment ces énergies de candeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est d'une certaine manière, j'entends, se détacher des responsabilités et de tout ce mental de vie d'adulte pour revenir ici à l'essentiel. Allez, une carte supplémentaire. Et laisser encore une fois le passé qui n'est plus derrière soi avec ce 5 de coupe. D'accord? Effectivement, ici, j'ai l'impression que cette transformation qui s'opère est liée à une situation... comment je vais dire ça? Une situation dans laquelle vous baignez depuis des années et qui n'est plus aujourd'hui. Donc, vous mettez ça dans le contexte où ça vous parle. Le 5 de coupe nous parle de deuil, nous parle de fin, nous parle de quelque chose qui est terminé, qu'il faut laisser derrière soi. Mais avec ce 6 de coupe ici, effectivement, pour certains, on pourrait me parler d'une perte de quelqu'un de proche. C'est possible. D'accord? Mais ça parlera à très peu d'entre vous. Pour moi, il y a quelque chose ici qui a été en fait votre confort, qui a été, qui est là depuis, comme je vous dis, des années, qui fait partie de vous. Et là, il y a une fin qui s'opère. Il y a comme un avant et un après. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est douloureux. Et c'est là-dessus qu'on vous demande d'avoir la foi et de croire que vraiment l'avenir sera meilleur. De ne pas vous enfermer aussi. Avec la carte du donner et de recevoir là de tout à l'heure, c'est vraiment rester vulnérable. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, une dernière. Ici, il y a vraiment un nouveau départ qui vous attend, les amis. Reine de coupe, écoutez votre intuition. Restez dans votre énergie yin. Recevez les messages de la source, les messages de l'univers. Mettez-vous aussi dans votre cœur. Ramenez cet amour que, d'une certaine manière, qui vous échappe à l'intérieur de vous. On vous demande de vous remettre dans une certaine compassion. Mais pour moi, c'est vraiment une compassion envers vous-même. De la douceur, les amis Balance. Projet pro, on a le 9 de coupe. Waouh! Là, on me parle vraiment de réussite, de joie, de bonheur dans ce que l'on entreprend. Il y a une belle énergie ici au niveau professionnel. Ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure. En ce qui concerne un projet ou que ça vous parle de votre profession. On se sent bien. On est dans la joie ici, dans l'harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh! Je pense après avoir passé justement cet épisode émotionnel. Là, il y a beaucoup de questionnements pour moi. Il y a peut-être beaucoup d'intuition aussi. D'accord? On écoute son intuition. Il y a des choses dont vous n'avez pas encore connaissance, mais qui arrivent et vous mettront vraiment en joie. J'ai le 6 de bâton, on est fier de soi. Il y a quelque chose qui arrive vraiment rapidement ici. Pour votre sécurité matérielle, il faudra juste faire attention à vraiment garder son équilibre, mais il y a une page qui se tourne. Donc, au niveau projet pro, on vacille entre des angoisses, entre peut-être des choses qui sont encore douloureuses, qui tendent à ressortir encore, mais on a des belles énergies de succès ici. Succès, joie, abondance, on est mis en lumière, on est fier de soi pour ce mois de juillet. Au niveau émotionnel, 5 de bâton. Ici, il y a peut-être des petites querelles. En tout cas, on débat, on argumente, on échange beaucoup ici au niveau sentimental. Là, qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y en a trop là.
Alors, au niveau sentimental. Sentimental, relationnel, que ça soit au sein de votre couple, que ça soit dans vos relations de famille, vous mettez ça où ça résonne en vous. Il y a quelque chose ici où on n'est pas d'accord, hein, ça c'est sûr. Et ça concerne directement votre vie de famille, effectivement. Ça concerne une structure. Pour moi, le 10 de Pentacle, on est sur quelque chose de matériel. On peut nous parler de bien. On nous parle en tout cas vraiment d'une construction familiale. Et là, on n'est pas d'accord sur certains points. Alors, pas d'accord sur quoi? Tiens, on va préciser. Ça pourrait être, voilà, le fait de déménager. On avait vu le nouveau départ. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à ça. Vous avez beaucoup de communication par rapport à ça. Déménager, peut-être par rapport à un projet pro qui concerne la vie de famille. En tout cas, là, il y a un sujet familial qui est un petit peu heurtant pour ce mois de juillet, qui vient un petit peu bousculer. On a l'ours. Donc l'ours, ici on parle d'une énergie maternelle, pardon. Ça peut être la force, d'accord? L'ours, c'est aussi la force que vous avez pour surmonter les obstacles. On peut me dire ça. Mais ici, on peut me parler d'une énergie aussi féminine. D'accord? Il y a quelque chose ici en lien avec sa vie de famille, en lien peut-être avec une femme, avec cet aspect maternel. Vous voyez ce que je veux dire aussi? L'ours, quelquefois, nous parle aussi de finances ici, peut-être d'investissement. Il y a un investissement peut-être sur lequel vous discutez. Allez, une dernière. Ouais, par rapport à un projet. Là, on est sur quelque chose qui touche à la vie de famille. On est sur un projet familial, un investissement. D'accord? Et là-dessus, en échange, on communique. Ok, et au niveau spirituel, vous avez le 7 de coupe. Donc encore une fois, c'est cette indécision. C'est peut-être ce brouillard un peu mental où on ne sait pas trop quelle coupe choisir, quelle direction prendre en fait. Hein. On est dans le doute là. Regardez, c'est la même que celle-ci, vous voyez? Par rapport à une situation qui stagne, il y a comme quelque chose qui est bloqué. Est-ce que c'est ce projet qui est bloqué? Ici, on peut me parler d'enfants aussi, les amis, entre parenthèses. Hein. Est-ce qu'il y a un projet qui est bloqué ici, justement, et vous essayez de trouver une solution pour vous en sortir? En tout cas, vos guides essayent de vous montrer les choses d'une autre perspective avec le pendu. Même si vous avez l'impression de vivre un sacrifice qui est possible, là, il y a des opportunités qui sont là, ça c'est sûr. Et cette situation qui est un peu bloquée va vous permettre de mûrir autre chose d'une certaine manière, regardez, et vraiment de reprendre les rênes. Vous allez reprendre les rênes. Le roi de bâton, il est déterminé également, mais il suit ses passions. Donc vous allez faire un choix pour moi très instinctif, très intuitif ici, qui va vous permettre de sortir de cet état bloquant. Voilà mes amis Balance. Alors maintenant, je m'arrête ici pour le tirage et je vous fais mon annonce. Je suis heureuse de vous annoncer donc qu'on a mis en place un site internet. Donc, vous allez y trouver dessus mes différentes prestations. Si je peux, si j'y arrive, je vais vous le mettre sur la vidéo. Sinon, vous trouverez le lien du site dans la barre de description. Alors, qu'est-ce que vous allez pouvoir y trouver d'autre? Vous allez pouvoir y trouver des extensions de tirage. Et voilà mon nouveau bébé que je voulais vous annoncer. Donc, qu'est-ce que c'est? Des extensions de tirage, ce sont des vidéos que vous allez pouvoir acheter pour seulement 10 € qui vont vous permettre d'aller voir beaucoup plus loin votre domaine professionnel, le domaine sentimental et spirituel. Donc, si ce tirage vous parle, s'il a été fait pour vous qui m'écoutez, vous avez donc la possibilité, sur mon site internet, d'aller vous procurer l'extension pour 10 €. C'est un lien YouTube privé que vous allez pouvoir garder avec vous et revisionner la vidéo quand bon vous semble. Dans le domaine pro, on va aller voir vraiment en profondeur ce qui bloque. Qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à ça? On va faire vraiment un état des lieux au niveau professionnel. Au niveau sentimental, pareil, un état des lieux général et il y aura un
tirage qui sera pour les célibataires et un tirage spécialement conçu pour les personnes en couple, où on pourra voir justement ce que vous traversez, le défi de votre couple, votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre partenaire, etc. Et au niveau spirituel, on va aller voir justement tout ce que vos guides ont à vous dire par rapport à ce que vous traversez avec différents oracles. Donc voilà les amis, je suis vraiment contente de pouvoir vous proposer cette prestation supplémentaire. Si vous vous la procurez, n'hésitez surtout pas à me faire un retour, que ce soit en commentaire sur YouTube ou par message privé, d'accord? Ce sont mes premières extensions, certainement que je les modifierai par la suite, etc. N'hésitez pas à me faire un retour. Donc pour les personnes qui s'arrêtent là, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous envoie plein d'amour. Et pour ceux qui veulent se procurer l'extension, je vous dis à tout de suite. Merci.